Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà vendredi 23 juillet, j'allais dire mai, j'allais dire août, laissez tomber dans ma tête, ça s'est percuté. Et c'est vrai que je ne vous ai pas pris cette semaine du tout, mais du tout. Pourquoi? Alors j'ai des raisons pour tout. Alors si vous entendez du chant derrière, c'est Victor qui donne son dernier cours de la journée. Il est 18h30, il termine à 19h et c'est un cours de chant. Donc vous allez entendre Victor qui fait des gros wow, wow, wow comme ça là et son élève qui répète. Voilà, c'est comme ça, momé ma momou, mais ma momou. Si vous voulez apprendre à chanter, il faut commencer par ça. Genre je le sais à force, à force je suis rodée. Du coup si je ne vous ai pas pris cette semaine, c'est parce que il y a des semaines comme ça en fait, tout simplement. Il y a des semaines où vous ne vous sentez pas capable de filmer, où ça c'est compliqué. Lundi ça s'est très bien passé, mais étant donné que je devais à tout prix comment monter le vlog que j'ai posté mercredi, forcément je n'ai pas filmé, j'avais autre chose à faire, je me suis dépêchée. Mardi j'étais de garde, la fin de ma garde mercredi matin a été atroce, ça a été un moment horrible, ça m'était encore jamais arrivé. Jamais, je peux pas vous dire ce que c'est, je peux pas vous décrire, de toute façon franchement, à part vous donner le cafard, ça va servir à rien, mais sachez que c'est à cause de cet événement là que je n'ai pas filmé cette semaine, j'en étais pas capable, franchement, je sais même pas comment j'ai fait mercredi, je n'ai pas pleuré de la journée, mais j'ai trouvé ça incroyable, parce que la dernière fois qu'un truc, pas similaire, mais un truc un peu dans la même veine m'est arrivé, j'ai chialé toute la journée, j'avais les yeux bouffis, j'avais jusqu'à des traces rouges sur les joues tellement j'ai pleuré à ce moment-là. Voilà, mon travail n'est pas facile. Quand on est médecin, on apprend à soigner des gens et on n'apprend pas le reste. On n'est pas rodé pour plein de trucs, on n'est pas prêt pour plein de trucs. Et voilà, globalement je vais pas vous donner le cafard ou quoi que ce soit en vous disant ça, c'est juste que voilà, quand vous êtes médecin on vous apprend comment soigner des êtres humains, on vous apprend le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement de plein de choses, mais il y a plein de trucs pour lesquels vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je suis pas sûre d'en être totalement remise, très sincèrement on est encore que vendredi, c'est un peu difficile. Mais je suis sur la bonne voie, aujourd'hui je me sens beaucoup mieux quand même. Donc voilà, c'est le petit moment. Vous voyez ce que je vous ai dit dans le vlog d'avant. Les problèmes de ma voiture on s'en fout, c'est pas grave et c'est même drôle, il y a un côté drôle donc forcément je peux vous parler tous les jours de ça parce que c'est marrant, il n'y a pas de souci. Et puis il y a d'autres plus grands malheurs qui sont compliqués à gérer et que vous pouvez pas exposer en vidéo en fait, tout simplement. Donc voilà, après vous en faites pas pour moi, hein. Globalement je vais bien, si je me montre pas là c'est parce que j'ai chaud et que je suis à moitié habillée, je suis en débardeur pyjama, les cheveux en palmier, je suis dans un état assez improbable parce que je viens de rentrer et que j'ai chaud et que je me suis occupée de toutes les courses et que j'ai dû tout porter de la voiture à la maison sans me garer devant parce que d'habitude en fait je me gare devant parce qu'on est dans un carrefour en fait donc c'est chiant, je me gare sur le trottoir, je mets tout vite fait dans la maison et puis voilà, sauf que là il y a son cours en même temps, j'avais pas envie de faire trop de bruit donc je me suis tapé 2 allers-retours avec des sacs pleins, j'étais au bout de ma vie. D'ailleurs j'ai laissé les sacs dans un coin de la cuisine comme ça, et bien écoutez il va les ranger vu que sinon voilà, j'ai rangé tout ce qui était frais et tout et le reste j'ai fait vas-y c'est bon, c'est ça part. C'est ça part. Donc Victor va avoir droit aux petites courses, mais c'est surtout que je voulais pas claquer tous les placards et tout, ça c'est chiant. C'est vrai que quand on va vouloir déménager, quand on veut déménager, mais quand on va chercher notre maison, on va vraiment faire attention à ce que sa salle pour les cours soit globalement isolée du reste, que ça soit vraiment sur le côté et que je puisse globalement faire ce que je veux dans la maison à côté, quoi. Parce que ici c'était temporaire, mais c'est temporaire depuis 5 ans et quelques, donc ça devient plus vraiment temporaire et on n'en peut plus, on pète un plomb. Donc voilà, pour le côté vie perso, vie professionnelle. Après globalement, ma journée du jeudi ça a été, hier ça a été, ce matin ça a été, c'était plutôt chouette, j'ai rencontré des patients plutôt sympas. Non, c'était une bonne journée aujourd'hui, franchement, très bonne journée, pas de soucis. Hier ça a été, même si franchement les consultations en juillet je vais plus en faire, hein, franchement, mais je comprends pourquoi il y en a plein qui donnent pas de consultation l'été. Les gens ne viennent pas. Les gens ils se barrent en vacances, ils oublient leur psychiatre. Non mais oh. Et après ils te rappellent en mode il me faut un rendez-vous en urgence, j'ai plus de traitement. Bah viens à mon rendez-vous s'il te plaît. Viens. Mais bref, ouais, c'est que ça en juillet, en décembre aussi, et je pense que c'est pas que les psychiatres évidemment, hein, c'est dans toutes les spécialités, c'est partout pareil, même, je sais pas, les psychologues, tout,
Je pense que voilà, voilà, je suis pas en train de dire que c'est que moi et que je suis la pauvre petite psychiatre délaissée. Mais voilà, j'en ai marre d'attendre les gens en consultation. Franchement, vraiment, si j'ai une seule demande à vous faire dans ce vlog, c'est si vous avez une consultation et que vous pouvez pas vous y rendre et vous le savez, appelez pour annuler. Comme ça, on vous attend pas. C'est juste ça. C'est du respect, c'est du savoir-vivre, c'est du vivre ensemble. Mais il y en a tellement qui le font pas, c'est incroyable. Voilà pour le côté perso et pro. Victor demain il va à Évry, donc en dessous de Paris, pour un événement sur le rétro gaming. Il est invité, vous imaginez le game, je vais vous mettre si je peux l'affiche là. Je trouvais ça trop classe, c'est trop classe ce qui lui arrive. Il commence vraiment à monter sur Twitch et voilà, si vous aimez les jeux vidéo n'hésitez pas à aller le suivre, il est vraiment chouette. Bon après c'est mon homme donc c'est normal qu'il soit chouette, vous allez me dire. Et c'est vrai, vous aurez raison, mais mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même moi des fois je le mets en fond, enfin vous imaginez, alors qu'en fait je l'entends d'en bas mais je le mets quand même, enfin bref. C'est tout, c'est histoire de ma vie. Donc voilà, je suis extrêmement fière de lui, il est invité à un super événement sur le rétro gaming demain. Il va faire l'aller-retour dans la journée en sachant qu'on est à 3h et quelques d'Evry parce qu'on est à 2h30, ouais 2h 2h30 de Paris, mais là il faut tout contourner, elle est au sud donc compliqué. Du coup moi je vais en profiter pour aller chez mes parents. Demain du coup Luna va faire la tronche, elle ne supporte pas d'être seule, elle ne supporte pas la solitude parce que Victor est tout le temps à la maison vu qu'il travaille à la maison et du coup pour Luna être toute seule c'est extrêmement difficile, mais il va falloir qu'on l'habitue parce que à un moment donné voilà hein, mais je pense que c'est difficile à 6 ans ça va être difficile de l'habituer. Bref, si je vous montre ce roman depuis tout à l'heure, c'est parce que je l'ai commencé. Par contre, je suis trop deg, je l'ai abîmé. Je l'ai un peu abîmé ici, je l'ai plié. C'est l'histoire de ma vie avec les sacs à main, quoi. Et en fait, d'habitude, je prends des pochettes à livres. Sauf que là, mon sac à main était trop petit. Même pour une pochette à livres toute fine. Déjà, le livre, voilà. Et en fait, je l'ai plié. Je suis trop en boulet, ça m'a saoulée. Mais oh, quelle histoire, c'est plutôt chouette. Je vous ai mis du coup le résumé, mais peut-être qu'on l'a pas bien vu. Je sais pas si ça fait bien focus. Je tâtonne encore avec cette caméra, hein, donc parfois il y a des petits loupés, c'est sûr. Au niveau du focus, il y a toujours eu des loupés parce que je suis pas une grande vidéaste. Je sais pas encore très bien me servir de tout ça, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Et puis je pense qu'avec l'autofocus c'est toujours difficile, surtout quand vous êtes devant la caméra, dès que vous bougez un peu le truc il est perdu, enfin il est au bout de sa vie, il te recherche à chaque fois, il se fixe sur le livre, il est en mode ah non c'est pas ça, enfin c'est toujours ça le problème avec l'autofocus. Du coup, le testament de Telmara de Marie-Laure Junier aux éditions Livresque. Je la remercie vraiment parce qu'elle me l'avait envoyé avec une box et tout. Enfin, franchement, super contact avec cet auteur qui a été absolument adorable par mail. Je lui avais promis une chronique pour bien plus tôt que juillet et aucune pression. Elle a été juste adorable. Alors j'avais pas promis mais j'avais quand même dit voilà je vais essayer de le faire pour ça. Je fais jamais de promesses hein, dans ces cas-là vous me connaissez. Mais quand même j'avais donné une certaine date quand même, une estimation et je pense qu'il faut plus que je fasse ça parce que je les respecte jamais. En tout cas super contact avec cet auteur qui a été ultra, enfin c'est pas de la compréhension, c'est juste que elle m'a jamais demandé voilà, elle m'a jamais fait de remarques en mode oh tu l'as pas lu. Enfin voilà, vraiment très très chouette. J'avais beaucoup aimé nos échanges. Le livre est magnifique. Le livre est magnifique. Donc déjà merci beaucoup pour la dédicace. Et ensuite le livre est juste magnifique. Regardez-moi ça. Là on a une petite carte avec tel défenait. Nous notre histoire pour l'instant elle se déroule surtout ici. Et hop le focus est perdu. Voilà ça y est. Et du coup regardez-moi c'est en tête de chapitre. Donc là c'est le prologue, mais c'est comme ça. Alors déjà vous avez des détails sur les pages, en bas de page à chaque fois là. Et à chaque en tête de chapitre, vous avez droit à bam, l'illustration. Et c'est à chaque fois pareil. C'est magnifique. Moi j'en suis là pour l'instant. J'ai lu une centaine de pages je crois. Non, pas du tout. J'ai lu 50 pages, mon dieu. J'ai lu 50 pages en une semaine. Voilà. Et c'est pas que ça me plaît pas. Hein. Franchement, pour le coup, je vous avais dit à la croisée des rêves, ça l'a pas trop fait. J'ai pas ressenti l'addiction que je voulais. Voilà, j'ai trouvé qu'on passait un peu trop sur la magie et tout, les rêves et tout ça. Pour aller plus dans du thriller et du coup ça m'avait un peu déçue. Mais là, le testament de Telmara, clairement, je suis bien dedans. C'est-à-dire que j'ai lu 50 pages, je sais que ça va me plaire, j'aime bien la plume et j'ai envie d'y retourner.
Je dis pas encore que c'est addictif parce que ça peut pas encore l'être, mais il y a une certaine envie d'y retourner. Voilà, une motivation à retourner dans cette histoire. Donc trop chouette. Et du coup, au début, en fait, le prologue et tout, c'est un petit peu au niveau de la création. On part... En fait, c'est un peu... On se perd un petit peu au début, j'ai trouvé. Alors, on se perd, pas vraiment, parce que c'est bien exposé. Je suis désolée de rire. Mais en fait, il y a Luna, là. Vous pouvez pas trop la voir. Mais elle s'est explosée sur le côté d'un coup. En mode, pouf, j'en ai marre. Comme les lapins ils font parfois, vous savez, d'un seul coup ils se balancent sur le côté, là c'est totalement anxiolytique pour eux. Donc là vous avez une première histoire avec un premier perso, d'ailleurs il me semble que dès le début en fait vous avez un dragon. Voilà, première phrase, 2900 ans avant l'ère des humains, l'énorme dragon, prologue. Ensuite, vous arrivez dans la communauté des Silem, et là on a plein d'autres persos, plein d'autres trucs en fait. Deuxième chapitre, vous êtes encore avec d'autres persos. Et on arrive vraiment dans le vif du sujet au deuxième chapitre en fait. Mais du coup vous avez plein de personnages qui se mettent en place dès le début. Et pour autant je me suis pas sentie paumée. Et pourtant ce sont pas des noms. Voilà, il s'appelle Kaïd, il s'appelle Telmara, il s'appelle Aya. Enfin voilà, c'est pas des noms très compliqués, c'est pas des noms ultra élaborés, mais il y en a plein de différents et c'est pas forcément facile. Il y a même à un moment donné où je me suis dit oh là, il y a plein de personnages, et puis à un moment donné, il y a déjà dès le début, dès les premières pages, il y en a un qui meurt et je fais ah cool, celui-là j'ai pas besoin de m'en souvenir. C'est la petite remarque que je me suis faite en mode ah cool, bon bah celui-là on l'oublie, on s'en fout, il est mort, il n'y a plus besoin. Mais ouais, chouette, donc en fait pour l'instant on met en place l'univers. Et on découvre Telmara qui vit à Tel Défenais. On sait qu'elle descend d'une famille d'oracles. En fait, si vous voulez, c'est un pouvoir qui saute toujours une génération. Et en gros, on vous dit bien que bah voilà, elle a été confiée pour une raison particulière que vous voyez. Donc dans une tribu, à Tel Défenais, elle ne le sait pas au début. C'est dit, hein, c'est vraiment exposé dès le départ. Hein. Je vous dis, j'ai lu 50 pages, je ne vais pas vous spoiler. Il fait 5 ans, il fait 370 pages, donc ça devrait aller. Elle vit avec un frère, une sœur et des parents. On a bien compris que c'était la petite fille qui avait été confiée, donc on verra bien ce que ça donne. La sœur, pardon, elle est en train de se marier. Telmara, elle a une idée bien précise sur le sujet. Elle veut absolument pas se marier, elle veut pas faire la boniche à tout faire à la maison. Elle, ce qu'elle veut, c'est chasser, voir le monde, faire plein de choses en fait. Et du coup, vu qu'elle est quand même assez jolie, assez à droite et tout, elle a quand même eu des propositions et tout ça. Elle avait peur que ses parents acceptent, et du coup, pour faire fuir ses prétendants, elle a dit qu'elle avait une salpégite, je crois, une salpégrite, je sais plus, une maladie de la peau extrêmement transmissible, et que du coup elle pouvait pas avoir d'enfants, et du coup tout le monde a fui. C'est extrêmement drôle, je trouve, assez drôle pour être commenté, parce qu'il y a vraiment une part féministe on est dans une société, une tribu où les hommes et les femmes ont un rôle clairement établi selon leur genre, et elle est en mode mais fuck, en fait je veux pas faire ça, j'ai pas envie, et elle bouscule un peu ces codes-là, et c'est très intéressant. La façon qu'elle a de le faire, et ses petits stratagèmes et tout ça. Voilà, j'en suis vraiment au début. J'en suis à ça. On sait qu'elle est oracle et qu'il va se passer des trucs, qu'elle va avoir des visions, des prédictions, des trucs, mais je n'en suis qu'à ça. Et pourtant, vous voyez, il s'est pas passé grand-chose au niveau de l'histoire. Mais l'univers est déjà un tout petit peu mis en place. Il y a plusieurs personnages mis en place. Et j'ai juste envie d'y retourner. J'ai vraiment juste envie d'y retourner. Et salut Luna! Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Oh, elle n'est pas habituée à cette caméra, du coup elle est au bout de sa vie. Donc voilà, je vous referai un petit point, je pense, demain, dimanche, peut-être lundi, je ne sais pas. Je suis encore de garde mardi, j'espère vraiment. La semaine prochaine, je suis de garde mardi et vendredi. Je peux vous assurer qu'il faut pas que... Enfin, je peux pas avoir la même garde que cette semaine, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Au niveau du taf, ça allait très... Enfin, j'ai pas eu beaucoup de choses, hein, mais malheureusement... il y a des choses, on s'en serait bien passé. Donc voilà, j'essaierai de vous reprendre demain pour aller chez mes parents, de vous prendre dimanche aussi. On verra si ça fait un vlog ou pas, ou si je décale et je fais un vlog en 2 semaines, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Je crois que j'ai rien reçu cette semaine, mais en même temps c'est juillet. J'ai rien acheté parce que je suis en no-buy et je sais que vous êtes fiers de moi. Et ouais, et pourtant j'allais pas bien, enfin j'allais pas très bien, et d'habitude ça c'est le truc qui me fait vriller et qui me fait acheter plein de livres. Je me fais des achats compulsifs de bouquins quand ça va bof, parce que je me fais des virées en librairie pour me remonter le moral en fait, et que dalle.
Voilà, je sais que vous êtes fiers de moi, je l'entends, je le sens. Donc voilà, écoutez, je vous reprendrai demain. Je vais lire un petit peu jusqu'à ce que Victor finisse son cours. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui, on est samedi 24 juillet. Salut Ever! Et on part en exploration dans le jardin. Vu que je fais du jardin avec les Sims, il n'y a pas de raison, en vrai ça doit marcher aussi. Waouh! Et je pense que dans les Sims, ils sont à peu près à cette taille-là. Et là, on a la version au-dessus. Waouh! Ça va ramener un peu de verdure, même s'il fait pas beau. Voilà, comme quoi la culture en vrai, alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est chez mes parents, mais ça a l'air plus difficile pardon, que dans les chips. Hein. N'empêche, j'ai hâte que celle-ci elle mûrisse. Hein. Les bonnes tomates. Il y a de la fierté sur le potimarron, hein, de la fierté. Il ressemble à une citrouille. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais laisser ça dans mon vlog, je pense. Et on se grogne pas dessus. Hein. Hello tout le monde, je voulais vous montrer un petit peu parce que vous avez été nombreux sur Instagram quand j'ai montré que j'avais les Sims 4 à la campagne. Vous avez été nombreux à me dire alors c'est comment ça se passe et tout. Du coup là aujourd'hui on est dimanche 25. Dimanche 25, ouais, c'est ça, juillet. Et je vais vous montrer un petit peu avec la maison que je viens de retoucher un petit peu là. Donc on est avec ma famille de Sims. Là je suis en mode construction parce que je viens de rajouter plein de petites choses par ici. À savoir le bain à remous et tout. Et puis comme ils viennent d'avoir un gosse, bah, j'ai fait une petite pièce en plus, quoi, hein, évidemment. Du coup, on est sur une maison qui est achetable près du quartier super cool d'ailleurs parce que je vais vous montrer en mode vie. C'est un quartier, voilà, vous pouvez directement vous rendre sur la place du village. Vous voyez, ma maison est là. Là, on est sur la place du village et du coup, c'est super chouette parce que ici, vous pouvez vendre vos produits donc, du jardin directement à l'épicerie. Ici, vous pouvez vendre aussi ces magasins de plantes et tout. Enfin, elle est trop chouette, je trouve, cette petite place de village. Elle est trop mignonne. Vous pouvez faire du lèche-vitrine, mais c'est tout. Elle est trop mignonne, même si ça manque un petit peu d'interaction avec les différents magasins, hein, clairement. Mais bon, ça va. C'est quand même mignon.
Du coup, au niveau de ma maison, on a, bon c'est sale, hein, je suis désolée, j'ai oublié de passer l'aspi. Moi j'ai pris plein d'animaux. J'ai pris 3 chiens, vous voyez, parce que je trouvais ça chouette, d'avoir justement des chiens à la campagne. Bon là, clairement, ils sont tous âgés, donc va falloir que j'en trouve des nouveaux à un moment donné. Oh mais regardez qui est là! Regardez ce petit lapin sauvage, trop mignon. Alors les lapins sauvages, ils sont pas directement débloquables dans le jeu. Pour pouvoir mettre ce qu'on appelle ici, je l'ai mis à côté de la poubelle, dans un coin, pour avoir, le petit abri pour lapin sauvage, il faut aller, dans la forêt pour lier une amitié avec un lapin et après ils veulent bien venir chez vous donc vous pouvez construire un abri, il est débloqué dans le mode construction et en plus ils peuvent venir vous aider, pour le jardinage. Là pour l'instant on n'est pas potes donc il veut pas encore, mais ça va venir, ça va venir. J'ai oublié de laver mon chien, ce que vous voyez, hein, voilà. Là, moi j'ai mis une vache. C'est-à-dire que vous avez un abri comme ça ici, où vous pouvez faire plein de choses dans cet abri. Moi j'ai mis un abri et attention, c'est un animal par abri. Donc c'est soit une vache, comme ça, noire et blanche, soit une vache brune, soit, 2 sortes de lamas, je crois. Mais voilà, vous pouvez en avoir qu'un et pareil, il y a plusieurs interactions. Vous pouvez caresser, serrer dans les bras, machin. Vous pouvez faire, vous pouvez la traire tous les jours pour avoir des bouteilles de lait et tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur ce terrain, vous avez le défi de vie, vie simple. C'est-à-dire que vous ne pouvez cuisiner qu'avec les ingrédients qu'il y a dans le frigo. Vous pouvez pas cuisiner autre chose et je trouve ça trop bien parce que du coup, j'ai fait un gros jardin avec regardez, il y a plein de petits poussins partout. Regardez, ils sont trop mignons. Où est-ce qu'il est l'autre? Il était au milieu. Là. Ah bah zut, je l'ai confondu avec un champignon. Ah non, là, ici. J'ai des poupoules, donc là vous avez le poulailler qui a une capacité de 8 volailles et du coup, bah, je les ai mis au niveau du jardin. J'essaye de faire pousser, c'est de ça que je vous parlais hier, en vous montrant les potimarrons. J'essaye ici de faire pousser des grosses citrouilles, mais c'est pas encore rendu, hein. C'est voilà, c'est pas encore fait. Elles sont en en bonne santé, mais je pense qu'on attend l'automne, hein. Là, on est en plein été, on attend l'automne pour qu'elles soient vraiment, vraiment bien. On verra bien. Là, j'ai mis un peu de tout, hein. J'ai mis des tomates, j'ai mis, des myrtilles, des framboises, des fraises, des citrons et puis je vais les vendre tous les jours sur le marché. Du coup, bah, en fait, ma sim, je l'ai mise, alors elle a loupé l'université. Sachez que vie à la campagne et l'université, ça marche pas, elle s'est fait exclure. Du coup, bah, je lui ai donné une nouvelle aspiration parce qu'à la base, elle voulait, réussir pardon, ses années universitaires. Mais comme ça fonctionne pas, bah, c'est tout. Du coup, on a fait gardienne de la campagne et vu qu'elle a fait partie des joueurs d'e-sport durant ses années d'université, et ben elle a pu devenir e-sportive professionnelle directement. Elle était niveau 7, je crois. Donc clairement, finalement, c'est pas grave si elle a loupé l'université, elle a quand même un taf de ouf. Et lui, il a pas de taf, je crois. Tout ce qu'il fait, c'est faire les petites commissions par-ci par-là pour la nana de l'épicerie, pour la propriétaire du bar, du pub, pardon, et tout. Et en fait, il s'occupe du jardin, il s'occupe des animaux et bientôt il va s'occuper de leur enfant. C'est le parfait homme au foyer, je trouve, qui s'occupe, enfin le parfait, on va dire, agriculteur qui s'occupe de ses animaux, du jardin, machin, et puis bientôt du coup du lapin et de l'enfant. Voilà, il va servir à ça, ce monsieur. Voilà, c'est une famille alors je vous en ai déjà parlé, hein, si ça vous saoule, je suis désolée. C'est vrai que je suis pas trop là pour parler des Sims 4, mais comme c'est un nouvel add-on, je me suis dit que j'allais vous le montrer un petit peu vu que je peux enregistrer. Je suis désolée si le son est pas ouf, c'est vrai que mon micro sur le PC est pas forcément, toujours génial. En tout cas, c'est une famille que j'utilise depuis super longtemps si vous voulez. Là, donc on est sur cette génération-là, en sachant que moi, voilà, si vous voulez déjà, il y a tout ça et encore quand vous cliquez là, vous avez tout au-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma partie avec cette, jeune femme qui s'appelait Rose. J'ai commencé cette partie avec l'addon, université et en fait, derrière, bah, voilà tout ce que j'ai fait. Donc on est plutôt pas mal rendu. On avance pas mal. Alors ceux qui sont toujours vivants là, les vieux, c'est des vampires. C'est pour ça qu'ils sont toujours vivants. Parce qu'il y a eu aussi à un moment donné les vampires, voilà. Là, je crois qu'il y a un magicien quelque part par ici. Non, peut-être ici du coup, parce que je crois que c'est elles qui sont mariées avec un magicien. Bref, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, j'essaye de bouger un petit peu tout ce... J'essaye de faire des gosses un peu partout pour avoir des descendants et que ça fasse un bel arbre généalogique. Bon, de toute évidence, ici, j'ai oublié. Voilà, mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein. Les gens ont le droit de pas avoir d'enfants, j'en ai bien pas, moi. Mais voilà.
Donc voilà, pour ce petit aperçu. J'espère que ça vous a plu et puis du coup, vous comprenez mon petit parallèle avec les images d'hier, dans le jardin. C'était par rapport à ce jardin-là dans lequel je m'investis beaucoup. Bon, mes parents, eux, s'investissent dans un vrai jardin, c'est un peu mieux parce que du coup, je peux en manger. Mais voilà, moi, je m'investis dans celui-ci. Voilà, je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends là pour un petit unboxing. Décidément, on n'aura pas vu ma tête de toute la vidéo. J'en suis navrée, habituellement je me montre un petit peu quand même. Mais là, je sais pas ce qui se passe, mais je suis explosée. J'en ai les jambes qui tremblent quand je me lève pour marcher, juste aller chercher la caméra. J'en avais les jambes qui tremblaient. Alors je suis pas malade, je vais très bien. Je pense qu'il me faudrait peut-être une petite cure de vitamines et surtout des vacances. Je suis, je crois, épuisée. J'arrive à ce point où je compte les dodos jusqu'aux vacances et je me dis allez, tu vas y aller, allez, ça va aller, allez tous les jours en fait. C'est plus un plaisir d'y aller et en plus avec les... Salut Luna. Et en plus avec le trajet, mais c'est devenu une torture. J'ai pas eu de vacances depuis mars, on est en août bientôt, à la fin de la semaine, on est fin juillet et je n'y arrive plus. je crois que je me suis épuisée tout simplement. Et puis avec tous les derniers événements qui sont passés au boulot et tout, j'en ai marre en fait. J'en ai plus rien à faire. J'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai envie de rester chez moi. Donc ça sera bientôt, dans 2 semaines. Je vous le dis, hein, au niveau tristesse et tout, je vais très bien. Enfin, au niveau du moral, franchement, ça va mieux, ça va. Mais j'ai cette fatigue physique qui est assez incroyable. Ça m'avait fait ça une fois où j'ai fini en burn-out dans mon stage avec 2 semaines d'arrêt, donc j'espère pouvoir tenir quand même jusqu'aux vacances parce que ça commence à me faire un peu flipper là, ma condition. Franchement là, les jambes flageolantes à 22 h le soir et genre il faut que tu ailles te coucher, maintenant c'est fini. Ça faisait très longtemps que ça me l'avait pas fait, donc j'espère que je vais tenir jusqu'aux vacances. Mais ouais, je suis encore de garde demain, je suis encore de garde vendredi, là aujourd'hui on est lundi. Voilà, ça va être le petit marathon avant les vacances, mais je sais qu'avec cette perspective de vacances qui arrive, je pense que ça va bien se passer. Enfin, quoique, la dernière fois que j'ai fait mon burn-out, c'était 2 semaines avant mes vacances, donc ça ne veut rien dire. Voilà. Bon, je vous ai pas pris pour dire ça, je voulais juste vous donner le petit point santé, le petit point météo, c'est qu'il a plu toute la journée et qu'il fait encore méga chaud à l'intérieur, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je pense que c'est ça aussi qui me fatigue, moi la chaleur, je ne supporte pas, je préfère avoir froid et mettre 3 pulls que d'avoir chaud et de pouvoir rien enlever en fait. Ça m'insupporte, je déteste la chaleur. Je suis une fille de la pluie et c'est pour ça que je suis très bien en Picardie. Vraiment, la Picardie me va très bien, je n'ai aucune aspiration à partir dans le sud, je ne supporterai jamais le sud, jamais. Même en vacances, je pense qu'il faudrait que j'y aille en octobre pour que ça se passe bien. Je supporterais pas le sud, vraiment. Moi j'aime bien la pluie, mon thé, mon livre, le plaid. J'adore le bruit de la pluie sur le Velux, sur les vitres. J'adore le bruit de la pluie, non, l'odeur de la pluie, oh, dans l'herbe là, ça me rappelle chez moi. Voilà, je sais, je suis certainement bizarre, mais si, quand le ciel est bleu et dégagé, ça me va très bien, mais il faut que ça soit sec. Par contre, dans ce cas-là, il faut pas que ça soit humide et chaud parce que là je pète un plomb, mais malheureusement ici c'est soit il pleut, soit c'est humide et chaud, donc dommage. Bon, du coup on va peut-être l'ouvrir quand même ce colis, puis après je vous parlerai lecture pour clôturer ce vlog, et puis je vous parlerai un petit peu du rythme des vidéos qui va peut-être changer. Alors c'est un colis qui me vient des éditions Bayard. Franchement l'enveloppe violette déjà c'est assez inattendu. Oh, alors on a, est-ce que ça va faire le focus? On est sur un petit bracelet de perles tout flou, de toute évidence. Ah voilà. Il est trop beau. J'en ai des comme ça en plus. Des perles comme ça, j'en ai. Je sais plus ce que c'est, mais c'est trop beau je trouve. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous verrez bien les perles. Surtout que j'ai pas vraiment mis la lumière. J'ai mis une petite lumière de chevet. Ah voilà. Vous voyez? Elles sont trop belles ces perles là. Ensuite nous avons un super loup. Il est trop joli. Il est trop joli. Mon défi ça va être de le mettre à Halloween sur la chaîne je crois, parce qu'il est en forme de chauve-souris. Donc voilà. Ah mais j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux?
Alors c'est très joli. Ah oui, ce sont pas les mêmes. Là c'est... Oh, franchement j'ai oublié le nom des perles. Je suis deg parce que je connaissais ça très très bien pendant un temps parce que je faisais des bracelets moi aussi. Et là franchement j'ai zappé, totalement oublié. C'est très joli. Ça fait un peu perle de lave ça. Hein. Ah si ça fait le focus un jour. Ça fait un peu perle de lave. Et donc c'est pour le roman La Nuit des Reines, l'élu se cache parmi vous. C'est de Alex Bell aux éditions Bayard et oh chouette. Je vais regarder un petit peu à l'intérieur après, je vous mets déjà le résumé. Hop. Donc voilà, Jude Lomax vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des puissants. Chaque année, lors de la nuit Koju, une reine est élue. Pendant un an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville. Dotée de pouvoirs infinis, elle est d'une puissance sans égale. Ivory Monette, on va dire, gouverne depuis plus de 50 ans quand elle est sauvagement assassinée. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude et la force à l'aider à retrouver son meurtrier, ça a l'air trop bien. Pour se débarrasser de l'esprit maléfique d'Ivory, Jude va devoir plonger dans les sombres secrets des habitants de Bâton Noir où se mêlent jazz et magie noire sur fond de terrifiantes légendes. Personnellement, j'ai directement pensé à La Princesse et la Grenouille. Hein. C'est pas du tout la même histoire, mais vous voyez un peu l'ambiance. Enfin, franchement, j'ai pensé à ça. Et du coup, qu'est-ce que ça nous réserve ça? Alors, on est... Oh! Est-ce que ça va faire le focus? Voilà. Étienne Malloy vous prie de lui faire l'honneur d'assister ce soir à la présentation d'un objet rare qui sera bientôt mis aux enchères au Fang. Uniquement sur invitation. Donc ça c'est mon invitation j'imagine. Oh. À l'attention de mon ami estimé André Mastro. Ça c'est le communiqué de presse qui dit que ça sort. Ça sort quand le 25 août, donc c'est un livre de la rentrée littéraire. Oh, trop joli. J'adore quand on a des petits trucs comme ça. Oh mon dieu, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc de vaudou? What? Ah, c'est trop bien. C'est trop beau. Donc c'est une carte postale hein, derrière. Voilà. Ensuite, c'est un serpent ça. Ah, j'aime pas les serpents moi. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Et à l'intérieur d'un palais, j'imagine. On dirait. Hein. Trop beau aussi. Blue Lady. Le Bayou Noir. Ah bah j'avais pas lu. Le Bayou Noir, Blue Lady et Moonfleet. Mais c'est trop bien, ça donne trop envie de le découvrir maintenant. Bon, je vais attendre un petit peu, je vais lire en août. Et puis on en parlera avant sa sortie, j'espère. Mais très très chouette colis pour le coup. Très contente de ce joli colis. Donc voilà, après je vais vous parler de ma lecture en cours du coup. Du coup, je suis toujours dans Le Testament de Telmara de Marie-Laure Junier aux éditions Livresque. Et désolée pour cette petite interruption par les secours. Je n'ai lu que 126 pages cette semaine. Vraiment, j'ai pas eu la tête à ça. En plus, moi, les chaleurs, ça me donne la migraine de fou. J'ai eu mal à la tête depuis plus d'une semaine. Donc, un peu dur de se concentrer sur ça. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec le livre. Franchement, c'est l'un des romans que j'aurais pu dévorer il y a quelques mois. Mais là, fatigue plus migraine, ben forcément je le fais un peu traîner. Mais c'est pas plus mal parce que je suis toujours très contente d'y retourner. J'aime beaucoup le personnage de Telmara, je me suis déjà beaucoup attachée à elle. Et ça me change un petit peu de ma lecture précédente. Vraiment dans À la croisée des rêves, je m'étais attachée à personne. Là pour le coup, Telmara, elle est trop chouette. C'est vraiment une jeune femme qui bouscule les mœurs, qui bouscule les principes de sa tribu. C'est ce que je vous avais dit, hein. Elle veut pas se marier, faire des gosses et faire la popote en attendant que monsieur rentre de la chasse. Elle veut aller chasser, elle veut manier une lance, elle veut apprendre à combattre et tout, et c'est trop bien. Enfin, quelqu'un qui veut bouleverser un peu les codes, les genres et tout ça. Ça se passe pas si bien que ça. Mais elle continue à être forte et assez... elle a ce côté assez badass tout en gardant cette affection pour sa famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se retrouve en mauvaise posture avec sa sœur. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette comment on appelle ça, cette réflexion qu'elle a eue en mode bon... Si on doit se casser, elle va être un poids mort. Genre, sa sœur, elle sert à rien, elle est chiante. Genre, en fait... plutôt dans le sens où sa sœur elle allait pas l'aider en fait, c'est à dire qu'elle allait devoir se traîner sa sœur.
C'est un petit peu ça. En mode je veux la sauver mais en même temps ça va être chaud quoi. Et ça m'a fait trop rire parce que c'est un petit peu l'ambiance du truc quoi. C'est vraiment bon, moi je vais essayer de faire ça, je vais essayer de protéger tout le monde, je vais essayer de combattre et tout. Et puis elle s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Et que finalement dans un monde peuplé d'hommes, c'est loin d'être facile de se démarquer comme ça. Surtout qu'il y a plein de péripéties déjà pour le moment. On découvre petit à petit l'univers. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. On est ici à Tel Défenais. Voilà. On est ici à Tel Défenais et du coup moi j'ai bien envie qu'on aille visiter tout le reste en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai bien envie qu'on aille voir un petit peu tout. Et il y a d'autres personnages qui arrivent, qui sont globalement cruels, sanguinaires. Vraiment, il faut avoir le cœur assez bien accroché dans ces premières 100 pages. Parce que on parle de plein de choses. En fait, on parle d'énormément de choses qui mettent en place l'univers. On est dans un univers désertique très intéressant. Moi j'aime bien cette ambiance désert, nomade, avec la chèche avec le chèche et tout ça. Enfin franchement ça me plaisait bien, ça me change un petit peu de mes lectures habituelles. Et on se retrouve très très vite face à des guerriers sanguinaires cruels qui vont vraiment pas faire de quartier, qui vont bouleverser un petit peu cet ordre qu'on a découvert dès le départ en fait avec Telmara, sa petite famille, sa tribu, les mariages arrangés, les genres, chacun son rôle et machin. Et d'un seul coup t'as un truc qui arrive et tu fais ah ok, on va pas passer notre vie ici, très bien. Et c'est bien parce que ça bouge, il y a pas mal de péripéties, il y a de l'action. Bref, je vais le continuer, on en parlera aussi bien sûr dans le prochain vlog. Mais pour l'instant c'est vraiment une très bonne lecture, j'adhère totalement. Et pourtant vous voyez avec mon rythme d'escargot, parfois j'ai tendance à lâcher ma lecture parce que j'en ai marre d'être toujours sur la même. Mais là non, là franchement j'ai envie d'aller me coucher là avec ma... Je l'ai pris sur liseuse aussi d'ailleurs, je l'ai sur liseuse, je l'ai sur en papier. Ça m'a été envoyé, la version papier m'a été envoyée par l'auteur, mais vous voyez que j'adhère tellement que je l'ai acheté en version numérique pour pouvoir le lire la nuit sans mettre la lumière pour Victor. Vous voyez un petit peu ce degré d'addiction qui est là, on est quand même pas mal. Et sinon, oui, du coup je parlais du prochain vlog, donc là on parle de ça, je le finirai du coup dans le prochain vlog en sachant que j'ai réfléchi un petit peu au rythme de mes vidéos, j'arrive pas. Je n'y arrive pas, j'ai une garde tous les mardis pendant un mois et je n'arrive pas à être tout le temps prête pour le mercredi. La semaine dernière j'ai réussi, cette semaine je n'ai pas réussi parce que j'étais bien plus fatiguée je crois et je pense que dans les 2 prochaines semaines ça va être... Enfin, la semaine prochaine aussi, ça va être encore pire. Parce que je suis en vacances la fin de semaine prochaine en fait. Ça commence à arriver en fait. Ça dépend comment on voit les choses. C'est toujours pareil, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. Et en fait, je me dis, quand je suis de garde le mardi ou le lundi, c'est trop galère parce que du coup, mon vlog, je le clôture le dimanche ou lundi. Et mais comment vous voulez que j'y arrive pour le mercredi? Déjà avant, j'ai décalé. Ouais, je sais, je me fous un petit peu de vous parce que déjà avant, j'ai décalé. Je l'ai plus posté le lundi mais le mercredi en disant oui, comme ça je le clôture le dimanche et tout. Sauf que du coup maintenant je le clôture même le lundi. Avant aussi je le clôturais des fois le lundi pour le lundi, mais bon bref, c'est tout. Ça m'est déjà arrivé une fois je crois de le poster dans l'après-midi. Mais voilà, avant je le clôturais le dimanche et je le postais le lundi. Et maintenant en fait je m'aperçois que le clôturer lundi, donc j'ai décalé un peu pour le mercredi, quand j'ai une garde au milieu, en fait je reviens exactement, je reviens exactement à la même situation qu'avant, c'est-à-dire devoir monter tout le vlog d'un coup parce que avant j'ai pas le temps. Avant il faut que je monte l'autre vidéo du week-end, il faut que je la filme, machin, et puis j'ai des gardes, et puis j'ai des trucs et j'ai une vie beaucoup trop remplie pour faire ça. Et en plus je me suis mise un peu à la cuisine là ces derniers temps. En fait j'ai fait des cordons bleus maison avec la purée maison et tout et ça faisait longtemps en fait que j'avais juste... Et vous allez dire c'est quand même pas compliqué à faire, je suis d'accord avec vous, mais c'est un truc que je prenais plus le temps de faire en fait. Je faisais vraiment des repas simples en fait, c'est-à-dire salade, tomate, ça et puis c'est fini. Enfin, voilà, c'était très 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 simple et là je me remets à cuisiner un petit peu. Alors en plein été je vous avoue que c'est un peu chaud la purée, mais c'est tout. J'avais des pommes de terre, je fais vas-y j'ai envie de faire une purée, voilà c'est tout. Donc voilà, et surtout que là, c'était même pas ça en plus, là j'avais commandé chez HelloFresh, je vous dis des bêtises, en effet j'ai rajouté 2 pommes de terre du jardin de mes parents, mais j'ai commandé chez HelloFresh pour voir un petit peu, en fait j'avais envie de me redonner envie de cuisiner, et du coup j'ai commandé chez HelloFresh, et écoutez je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. En tout cas là, la version cordon bleu purée était très chouette à faire maison, ça m'a beaucoup détendu, je cherchais aussi quelque chose qui me détendait, et faire la cuisine c'est cool, voilà.
C'est juste que je m'étais jamais vraiment lancée dedans depuis un moment. Donc voilà, je suis plutôt contente et puis je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je fais des coques à l'âne et qu'on va revenir au sujet des vidéos. Du coup, au niveau des vidéos, pour le vlog, j'ai décidé de le poster en fin de semaine. Ça m'embête, je vous le cache pas, parce que moi je me suis toujours dit, au moins le mercredi, il n'y a pas 36 000 vlogs qui sont postés en même temps. Je le sais parce que, enfin je sais pas, peut-être qu'il y en a en fait, mais je suis pas les gens qui les postent. Mais je sais que vendredi, samedi, dimanche, il y a souvent la vidéo de Sarah, de Mrs. Bookierman, je sais plus quel jour, mais par là. Il y a la vidéo de Petite Lectrice que je regarde aussi, son carnet de bord qui ressemble à un vlog finalement. Il y a la vidéo de Louise qui est postée le week-end. Enfin bref, le week-end, je me disais non, fais pas de vlog et tout, ça va être compliqué. Mais franchement, pour une question pratique, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, donc du coup, je vous posterai. Là, vous avez le vlog du coup ce jeudi. Parce que je l'ai décalé parce que j'y arrive pas. Si je peux pas, bah, ça sera décalé au vendredi et puis c'est tout. Vous aurez une vidéo de base ce week-end et ça sera normalement le bilan mi-année à 6 mois. Comme je le fais tous les ans depuis 2 ou 3 ans, je sais plus. Ensuite, j'ai décidé d'intervertir du coup une vidéo autre mercredi prochain et je pense qu'on va parler sorties littéraires d'août parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, je reprends. Enfin, j'avais fait les sorties littéraires de juillet, mais là en août, il y en aura un petit peu plus. Et puis, du coup, le week-end, vendredi, samedi ou dimanche, j'en sais rien, le vlog de cette semaine que je vais commencer demain ou après-demain, vu que je suis de garde. Vous voyez, donc je veux un petit peu bouger le truc, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je me doute qu'avoir un vlog parfois en milieu de semaine alors que les autres sortent le week-end, c'est un peu plus... je sais pas, ça peut être plus simple, mais en fait j'y arrive pas. J'y arrive plus en fait. En ce moment je n'y arrive plus, c'est plus possible. Et je me dis arrêter le vlog le lundi, le clôturer le lundi comme je suis en train de le faire là et le poster le vendredi, samedi ou dimanche, c'est déjà plus possible. Et surtout pour la vidéo du mercredi, mais c'est tellement plus simple de la filmer le week-end d'avant pour moi que de me débrouiller un soir en rentrant du boulot alors que je suis crevée, alors que j'ai autre chose à faire machin. Je me posais pour la vidéo du samedi dimanche histoire d'avoir un truc à vous poster le week-end. Et la semaine dernière j'ai rien posté parce que j'ai pas pu en fait, j'étais trop fatiguée, j'étais pas bien, voilà, il s'est passé plein de trucs au boulot et me poser le soir en rentrant c'était juste pas possible. Donc voilà, on va intervertir les vidéos, ça sera beaucoup plus simple, comme ça je pourrais filmer le week-end pour la vidéo de base, tout au long de la semaine pour le vlog comme d'habitude et puis prendre un bout de l'autre semaine pour le monter. Ça sera tellement plus simple, tellement plus chill et puis je suis sûre que vous vous en foutez parce que pour vous ça revient un petit peu au même au final. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu quand même si encore une fois j'ai pas lu grand chose, mais c'est tout. Je vous ai emmené dans un jardin, je vous ai emmené dans les Sims, je vous ai emmené un petit peu plus quand même cette semaine. Je vous emmènerai un peu moins la semaine qui arrive parce que je ne bouge pas de chez moi, mais c'est pas grave, on se fera des petites pauses de lecture à la maison et ça sera très bien aussi, je pourrai me reposer. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur ce vlog en commentaire, qu'on puisse papoter et tout, c'est vraiment pour ça que je poste des vidéos, c'est pour l'échange. Après, si vous pouvez le partager en story et tout ça, je vous cache pas que ça m'aide beaucoup au niveau des algorithmes, donc voilà, je vais pas cracher sur ça, mais c'est tout. Merci beaucoup à ceux qui le font toutes les semaines, vous êtes trop chouettes, merci beaucoup. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.